Bonsoir, coucou tout le monde, bonsoir mes chers abonnés, les nouveaux, bienvenue. Ce soir, j'ai choisi un thème pour trouver l'amour. Donc j'ai mélangé trois sortes de cartes avec deux tas différents. Alors il y aura 5 cartes d'Aliasqué et plus trois cartes de l'oracle de la triade, plus une carte de tarot hébraïque, comme carte conseil pour donner les symboles. Donc il y aura deux tas. Le premier tas, donc symbolisé par le galet avec la plume dessus, d'accord, imprimé, et puis avec la grande plume qui symbolise donc la chaîne aussi. Voilà, je vous laisse choisir, prenez le temps, arrêtez la vidéo. Et donc j'ai bien mélangé au début en me concentrant sur ce thème-là pour trouver l'amour. Et si jamais j'ai besoin de tirer d'autres cartes, donc je le ferai pour avoir plus d'explications. Bon, on y va avec le galet. Avec le galet pour le premier tirage. Alors avec Aliasqué, on a 37. La carte 37. Puis le sage, le soleil, la chance. 42, l'œil. Mauvais œil. 51, c'est la prison. La porte ou la prison, ouais, c'est une porte de prison. Hein. Et 14, le courrier. Alors, je prends aussi les trois cartes. L'arme avec la triade, 38. 52, silence. Et enfin, retour. Et on verra après la carte, le tarot de hébraïque vers la fin. Alors, si je pars de gauche à droite, bah, je vais commencer par la première carte qui, ce que vous devez savoir, d'accord, ce que vous allez, la situation actuelle. La deuxième carte, ça va être la personne idéale que vous cherchez, d'accord. La troisième, c'est ce qui empêche, c'est ce qui peut favoriser cette rencontre. Hein. La quatrième, c'est les obstacles. Et la dernière, c'est le conseil. La carte conseil, c'est la synthèse. Hein. Et on va donc interpréter avec l'oracle de la triade. Donc pour le premier tas, donc si on commence avec la première carte qui est ce que vous devez savoir, c'est que 37, c'est si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est vraiment un cadeau de la vie. Vous attendez un cadeau de la vie, un cadeau qui se prépare actuellement. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui va arriver inattendu. D'accord. La situation actuelle, c'est que vous attendez. Forcément, si vous regardez la vidéo, c'est que vous voulez... vous avez envie de trouver l'amour. Donc cet amour-là, ce sera vraiment la situation comme un cadeau que vous attendez ou que ça va être un cadeau qui va arriver, d'accord. Et la personne que vous idéalisez, c'est vrai que c'est voilà, c'est le sage, c'est quelqu'un de joyeux. Vous attendez de quelqu'un qui vous apporte de la joie, du bonheur, du soleil. Donc certainement quelqu'un qui correspond à votre personnalité, hein, ou peut-être à votre contraire. Hein. Des fois, ce sont les contraires qui s'attirent. Donc la personne que vous avez envie de rencontrer ou que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un vraiment qui est c'est une personne qui est vraiment qui a la joie de vivre, qui est optimiste, qui va vous apporter aussi de l'étincelle, hein, de la lumière dans votre vie. Donc c'est ce que vous êtes attiré par ce type de personne, d'accord. Ou peut-être vous allez attirer ce type de personne. La 42, qui est les forces extérieures,
Donc là, c'est plutôt, il y a vraiment du mauvais œil, il y a de la jalousie, il y a même peut-être pour certains ou certaines personnes, euh, on, on a jeté des sorts peut-être aussi, hein, certains qui sont bloqués parce qu'il y a vraiment donc il y a vraiment de la malveillance autour de vous, hein. C'est par rapport à votre situation. Peut-être le fait que certaines, je dis bien, c'est un tirage général. Peut-être certaines personnes sont bloquées au niveau amour parce qu'il y a des forces malsaines autour de vous, d'accord, qui vont bloquer, de, qui vous ont bloqué par rapport à cette rencontre, par rapport à la découverte vraiment du vrai amour. Ou peut-être parce que aussi il y a des personnes qui sont néfastes autour de vous, qui sont négatives, qui vous apportent aussi des ondes négatives, hein, et que, ou peut-être aussi qui vous conseillent mal, hein. Ça arrive que bah voilà, ils vont voir que du mauvais côté par rapport à une personne que vous présentez. Donc il y a vraiment des gens ou une personne ou plusieurs, mais qui sont malveillantes. D'accord. Il y a plusieurs scénarios possibles, hein. Donc, mais vraiment, il y a. C'est pas sain. C'est ça l'obstacle, hein. C'est pas sain. La carte, donc ça c'est les forces, hein. La carte, bon, l'obstacle, c'est que l'obstacle par rapport à vous, c'est que vous vous enfermez. Vous n'arrivez pas à ouvrir la porte de votre cœur. Ou peut-être parce que vous êtes tellement déçu, ou peut-être aussi par rapport à les gens qui sont négatifs autour de vous, vous n'arrivez pas à vous ouvrir et vous vous enfermez. Ou peut-être aussi par rapport à ce que vous avez fait, et ben les portes sont fermées aussi. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, vous allez la voir comme cadeau de la vie. Hein, on va voir avec la carte, le tarot d'Hébraïque, c'est comme un cadeau de la vie qui va arriver par rapport à ce que vous attendez comme personne idéale, hein, que la personne que vous avez dans votre tête, que vous avez imaginé, que vous avez idéalisé et tout, bah, elle peut apparaître si vous arrivez à dépasser, si vous arrivez à faire face à à découvrir cette malveillance, ce blocage qu'on vous a fait, d'accord? Parce que là, le 14, qui est le conseil, c'est que le courrier, ouvrez-vous, ouvrez-vous dans le sens, passez des appels, peut-être autour de vous, faites peut-être aussi, inscrivez-vous, pourquoi pas, à un site de rencontre. Alors, il faut faire attention, hein. Mais il faut pouvoir vraiment aller vers autre chose. Cette porte, il faut l'ouvrir pour accueillir les nouveautés. D'accord. Les nouveautés, recevoir des invitations, des appels pour aller vers d'autres lieux, d'autres événements, accepter des invitations. Voilà, hein, je pense que c'est ça le conseil qu'on vous donne. Ou passer des appels pour aller vers les autres, vers d'autres milieux, peut-être changer aussi d'environnement. Et l'oracle de la triade, bah, le silence, ça va arriver. Donc le silence, là, on voit avec la carte 42 d'Alias Kay. Il y a des choses qui sont faites en secret. Donc forcément, si on vous a fait vraiment, il y a quelqu'un ou des personnes donc, autour de vous qui ont fait des choses en secret. Avec la carte 52.
Et donc, il faut il faut se battre, trouver des solutions pour avoir un retour de votre vie d'avant. Et si jamais vous allez découvrir vraiment la personne ou les personnes qui sont néfastes, qui sont négatifs autour de vous, eh ben, il faut se débarrasser pour s'ouvrir et aller vers autre chose, vers l'amour. Parce que comme ça, il y aura un retour de situation avant ces personnes-là, pour recevoir le cadeau de la vie, pour trouver l'amour. Il faut vraiment débloquer cette situation. Ouais, pour ce tirage, c'est vraiment, ouais, je vois que vraiment il y a des secrets. Vous avez révélé peut-être un secret, un secret qui vous concerne et qu'on a utilisé ce secret aussi pour l'utiliser comme arme néfaste pour vous bloquer aussi, pour que vous soyez dans le piège, dans un sorte de piège, dans une sorte de prison pour ne pas aller vers l'amour. Mais vous allez arriver, je pense. Quelles sont les solutions, le conseil, on va voir. Il faut vraiment retourner à votre situation d'avant. C'est le conseil et en faisant appel à d'autres personnes de confiance. Peut-être on vous a éloigné de votre famille ou des amis de confiance. Et que la solution, le conseil, c'est de faire appel à ces personnes. Et n'hésitez pas à appeler, à envoyer des mails, SMS, n'importe quel moyen de communication pour retrouver votre situation d'avant. Hein, parce que vous êtes emprisonné, je vois. Bah voilà, pour ceux qui ont choisi, c'est délicat ce tirage, vraiment il y a un blocage, mais peut y avoir, voilà, le cadeau, c'est vraiment la situation, c'est un cadeau qui peut se réaliser si vous arrivez à vous débarrasser de la situation actuelle qui vous emprisonne. Hein. Voilà. Alors, avec le tarot hébraïque, on voit la tête. C'est le 20. Resh. Alors, il y a plein de symboles. Ce que j'adore, c'est que on peut comprendre, il y a le 20 et le 200. Donc, soit dans les 20 jours, soit dans les 200 jours, il y a le 20. Donc, soit dans les 20 jours, vous allez arriver à avoir le déclic et ou peut-être rencontrer la personne. Donc, soit 20, soit 200. Et le devenir, on vous dit le projet, l'humilité et le devenir. Donc cette carte, elle vous conseille donc d'avoir ce projet, d'aller vers autre chose. Donc c'est à vous d'activer les choses. Et l'être simple, on dit aussi. Donc par rapport peut-être à vous d'envoyer quelque chose, une lettre par rapport à une personne que vous avez dans le cœur ou par rapport à ces personnes, cet entourage qui vous freine. Donc il faut activer. Donc c'est votre projet personnel pour trouver l'amour, d'envoyer un courrier ou d'écrire un courrier ou de trouver un document, je pense. Voilà, pour changer les choses. Voilà mes chers abonnés, mes chers visiteurs, j'espère que ça vous parle. C'est un peu délicat ce tirage, mais j'espère que ça parlait pour certaines personnes. Peut-être ça les concerne. Hein. Je suis intriguée. Vous me direz ce que vous en pensez. On passe au deuxième tirage avec la vraie plume. Alors, la 46, la 59, la 5, la 16 et la 3. Vous voyez? Ouais, je décale. Alors oui, je découvre aussi le choix.
choix c'est 22. Le 20 c'est erreur. Et 14 lames. On voit deux cartes qui représentent l'homme. Là, avec Alieske, et là. Donc l'oracle, il y a vraiment la présence de masculine, l'homme. Donc si vous êtes une femme, donc ça concerne vraiment la situation actuelle. C'est l'homme avec qui vous êtes actuellement ou que vous êtes en contact et que et peut-être si vous regardez la vidéo, c'est pour trouver l'amour. Parce que si c'est par rapport à cette personne-là que vous voulez avoir, que vous voulez vraiment conquérir, ou peut-être vous êtes avec quelqu'un qui vous bloque actuellement. D'accord, on va voir après par la suite. Donc c'est l'un des deux scénarios, mais on va voir. Parce que cette carte-là, c'est la situation actuelle. Après, on va vers la 59, qui parle plus d'une situation financière, qu'il y a... on est en dessous de zéro, hein, c'est vraiment... donc, il y a une situation financière délicate. Donc, la situation... Alors, ce que vous recherchez, peut-être vous ne cherchez pas quelqu'un... Votre recherche ne concerne pas vraiment la finance. C'est pas vraiment la richesse de la personne ou sa situation professionnelle qui vous importe, c'est plutôt vraiment le personnage. Donc, ou peut-être vous, actuellement, vous êtes dans une situation financière qui vous bloque par rapport à la recherche de cet amour. Parce que avec 5, qui est une carte vraiment, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a une force, vous avez de l'amour à donner. C'est vous que ce que vous allez... Ou de l'amour qui est dans votre entourage. Vous avez vraiment beaucoup d'amour, de tendresse, des gens que vous êtes bien entourés. Donc... il y a des forces positives, des forces qui vous attirent, qui vous poussent vers le haut, malgré le problème financier. Peut-être c'est par rapport à vous peut-être plutôt. Ouais. Vous avez une situation, peut-être certains d'entre vous, vous passez par un stade de dette peut-être, ou de besoin de gagner plus d'argent, ou vous manquez d'argent, ou vous avez perdu d'argent peut-être sur le plan financier, et que vous sentez pas capable aujourd'hui, d'accord, parce qu'on voit là le nom et comme labyrinthe, on est perdu, d'accord, c'est un obstacle. Donc ce côté financier, moi je vois plus, c'est qui vous bloque pour aller vers l'avant, vers cette recherche, ou pour vous engager. Vous n'arrivez pas à vous engager. Vous n'arrivez pas à être stable dans votre tête, parce que la situation actuelle ne vous encourage pas à chercher l'amour. Alors que vous êtes bien entouré, hein, avec plein d'affection. Mais là, il y a quelqu'un, je pense, il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui est en attente. Parce que après, vers la fin, le conseil, c'est qu'il y a la retrouvaille, il va y avoir des échanges. Donc cette personne-là, vous allez finir par la retrouver. Cet homme-là, si vous êtes la femme, cet homme-là, il va vous élever vers le haut, il va vous encourager à aller vers ce que vous désirez en fait. Il va vous encourager parce que vous avez fait l'erreur, je pense. Vous avez fait l'erreur avec ce problème-là, financier, ou une perte d'emploi, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est plus vraiment dans votre domaine matériel, qui a fait que vous êtes détourné de cet homme-là. Et c'était une erreur. Vous vous êtes trompé. Ou vous avez cru aussi que cette personne-là
ne vous convenait pas, parce que sur le plan peut-être qui vous convient, qui vous convient pas, peut-être vous avez pensé parce que sur le plan matériel, hein, ça peut arriver hein, que voilà, si ça ne correspond pas à vos attentes et que vous vous rendez compte que c'est une erreur de jugement, une erreur une erreur de fausse route en fait. Vous avez choisi un autre chemin qui vous a éloigné de cet homme-là parce qu'il était là, il était présent. Et vous allez vous retrouver parce que il y a de l'amour où il va déclarer son amour pour vous. Vous êtes perdu, hein, vous ne savez pas quoi faire encore, hein, parce qu'il y a toujours cette situation un peu délicate où vous hésitez encore. Mais cet homme-là va vous permettre de vous élever. Vous allez croire en lui. Vous allez vraiment vous sentir vous-même. Et même dépasser vous allez vraiment dépasser cette fausse... ce faux jugement. Vous allez vous rendre compte parce qu'il va y avoir échange avec cet homme-là et vous allez découvrir le vrai visage de cet homme et vous allez vous rapprocher de cet homme. Parce que vous étiez perdu, vous ne savez pas quel chemin prendre. Hein. Vous hésitez, non, et vous faites marche arrière. Mais là, grâce donc le conseil, on vous dit de vous rapprocher, d'échanger, de communiquer avec cet homme-là. Il faut échanger, il faut parler, discuter, de savoir, de le connaître, parce que vous l'avez mal jugé. Je pense. Vous avez rencontré la personne, mais vous avez mal jugé. Si vous êtes l'homme, eh ben, ça vous concerne. Donc il y a eu un mauvais jugement par rapport à votre situation, à votre personnalité. Donc allez-y, hein, faites le premier pas pour découvrir la personne sans la juger financièrement. Peut-être il y a la finance, hein, peut-être la personne elle n'avait pas de travail, elle était en situation de chômage ou il a perdu son emploi, je ne sais pas. Donc vous êtes trompé. Donc c'était une erreur. C'était une erreur de votre part, une faute. Il faut rattraper cette faute. Il faut la rattraper par l'échange. Alors, bête. Bête, la carte, le tarot hébraïque. La maison. Il y a deux. Ah, je pense que vous allez vous concilier, vous allez retrouver cette personne et vous allez former le couple. Parce qu'il y aura un foyer. Vous allez vous mettre ensemble. Donc, ceux qui ont choisi ce tirage-là, le résultat, c'est vous allez créer un foyer, vous allez vous mettre ensemble. Il y a deux et deux. Donc, c'est le commencement, la dualité, l'intimité et l'ésotérisme. Donc, c'est le commencement, c'est le début d'une belle histoire avec cet homme-là, ou si vous êtes l'homme, c'est avec la femme qui est dans votre cœur, que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Donc, ce que je vois comme c'est un commencement, c'est un début d'amour, c'est un début de vie de couple, vie de foyer. Voilà mes chers abonnés, les nouveaux, n'hésitez pas de liker si vous aimez, de laisser des commentaires si ça vous parle. Et pour les nouveaux, de vous abonner. Et j'espère que ça vous a plu. J'essaye des tirages nouveaux. Laissez-moi des commentaires, c'est avec plaisir que je vais les lire. Voilà, ciao ciao.